Il y a eu un basculement. Silencieux, invisible, mais massif. Les hommes ont arrêté de jouer le jeu du gentil, du disponible, du parfait petit ami modèle. Et les femmes ne comprennent pas pourquoi. Abonne-toi maintenant. Ce que tu vas découvrir explique pourquoi tes relations échouent sans que tu comprennes vraiment. Pendant des décennies, on a dit aux hommes d'être gentils, sensibles, émotionnellement disponibles, à l'écoute. Les hommes ont écouté, ils ont changé, ils ont suivi les règles, et ils se sont fait détruire. Aujourd'hui, une génération entière d'hommes refuse de jouer ce rôle. Pas par méchanceté, par survie. Laisse-moi te montrer ce qui s'est vraiment passé. En 2010, les forums de rencontres étaient remplis d'hommes désespérés. Comment puis-je être un meilleur petit ami? Pourquoi elle ne m'apprécie pas alors que je fais tout pour elle? J'ai été parfait et elle m'a quitté pour un connard. Ces hommes étaient perdus, confus, brisés. Ils avaient fait tout ce qu'on leur avait dit de faire, et ça n'avait pas marché. Pire, ça avait créé le résultat opposé. En 2025, ces mêmes forums ont changé de ton. Je ne joue plus le gentil. Elle veut un homme sensible? Qu'elle aille voir ailleurs. Je construis ma vie. Si elle veut me rejoindre, elle sait où me trouver. Qu'est-ce qui a changé? Les hommes ont compris quelque chose que personne n'ose dire publiquement. La gentillesse n'est pas attractive. La disponibilité émotionnelle n'est pas désirable. La perfection est ennuyeuse. Ce n'est pas une opinion, c'est une observation répétée des millions de fois. Le gentil garçon finit seul, tandis que le mauvais garçon a des options illimitées. Cette réalité a brisé l'illusion. Et maintenant, les hommes refusent de jouer un rôle perdant. Voici ce qui se passe dans la tête d'un homme moderne. Il a 25 ans. On lui a appris à respecter les femmes, à les traiter comme des égales, à être émotionnellement ouvert. Il suit ses conseils religieusement. Première relation, il est parfait. Attentionné, présent, romantique. Elle le quitte après 6 mois, pour un gars qui la traite mal. Il est confus, mais il se dit que c'était juste la mauvaise personne. Deuxième relation. Il double ses efforts, encore plus gentil, encore plus disponible, encore plus attentionné. Même résultat. Elle perd intérêt, le quitte, pour quelqu'un de plus excitant. À ce stade, quelque chose se brise en lui. Pas son cœur, son illusion. L'illusion qu'être gentil mène à l'amour. Troisième tentative. Il change de stratégie. Il reste poli, mais distant. Il s'intéresse à elle, mais garde sa vie séparée. Il est gentil, mais jamais trop. Résultat, elle l'adore, le poursuit, veut plus de son attention. Il n'a rien fait de plus, juste arrêté d'en faire trop. Et maintenant, elle est obsédée. Cette expérience se répète à travers le monde. Des millions d'hommes, le même pattern, la même révélation dérangeante. Moins tu donnes, plus elle veut. Plus tu donnes, moins elle respecte. Ce n'est pas juste, ce n'est pas logique, mais c'est réel. Et les hommes ont décidé de jouer selon les vraies règles. Pas celles qu'on leur enseigne, mais celles qui fonctionnent réellement. Voici ce que les hommes ont compris. Le gentil garçon n'est pas rejeté parce qu'il est gentil. Il est rejeté parce qu'il est prévisible, sûr, sans mystère, sans danger. Les femmes disent qu'elles veulent la sécurité, et consciemment, c'est vrai. Mais inconsciemment, elles sont attirées par l'incertitude, le challenge, l'imprévisibilité. Le gentil garçon élimine toute incertitude. Je suis là, toujours, quoi qu'il arrive. Cette certitude tue le désir, parce que le désir nécessite l'incertitude. Le mauvais garçon maintient l'incertitude. Je suis là maintenant. Demain, on verra. Cette incertitude maintient le désir vivant. Ce n'est pas que les femmes préfèrent les hommes toxiques, c'est qu'elles sont biologiquement câblées pour répondre à l'incertitude, et le gentil garçon n'offre aucune incertitude. Maintenant, les hommes modernes refusent d'être prévisibles. Ils maintiennent l'incertitude. Non pas en étant toxiques, mais en ayant une vie indépendante, des priorités qui dépassent la relation, une mission qui ne tourne pas autour d'elles. Ce changement frustre les femmes. Où sont passés les gentils garçons? Ils sont toujours là. Ils ont juste arrêté d'être stupides. Laisse-moi te raconter l'histoire de Thomas, 28 ans, ingénieur logiciel. Pendant des années, Thomas était le petit ami parfait. Il planifiait des dates élaborées, envoyait des messages mignons, était disponible 24 heures sur 24. Il a eu 4 relations. Toutes se sont terminées de la même façon. Tu es trop gentil. Je ne ressens plus l'étincelle. Tu mérites mieux. Après la 4e rupture, Thomas a changé. Il a arrêté de poursuivre les femmes. Il s'est concentré sur sa carrière, ses hobbies, ses amis.
Quand une femme l'intéressait, il montrait de l'intérêt. Mais il ne changeait rien à sa vie pour elle. Pas de disponibilité 24 heures sur 24, pas de changement de plan, pas de surinvestissement. En 6 mois, 3 femmes différentes le poursuivaient activement, dont une ex qu'il avait quittée pour un quelqu'un d'autre. Thomas n'avait rien fait de spécial, il avait juste arrêté d'en faire trop. Il m'a dit quelque chose de puissant. J'ai réalisé que le respect de soi attire plus que la gentillesse. Quand je me respectais, elle me respectait. Quand je me sacrifiais, elle me méprisait. Cette révélation change tout. Le problème n'était jamais la gentillesse, c'était le sacrifice de soi. Les hommes confondaient être gentil avec s'effacer. Ils pensaient que l'amour signifiait tout donner. Mais l'amour sain nécessite des limites, du respect de soi, une identité séparée. Les hommes qui refusent de jouer les gentils ne deviennent pas méchants, ils deviennent stratégiques. Ils sont gentils, mais avec discernement. Ils donnent, mais pas gratuitement. Ils aiment, mais pas aveuglément. Cette approche fonctionne, non pas parce qu'elle manipule, mais parce qu'elle respecte. Elles respectent leurs propres valeurs et, paradoxalement, ce respect de soi génère le respect d'autrui. Voici ce que tu dois comprendre avant de continuer. Ce chapitre n'est pas un manifeste anti-femme, c'est une observation de la dynamique réelle. Les femmes ne sont pas l'ennemi. L'illusion est l'ennemi. L'illusion qu'être un paillasson mène à l'amour. L'illusion que sacrifier ton identité crée l'attraction. L'illusion que tu dois gagner l'amour en devenant moins. Les hommes ont rejeté cette illusion, et ils construisent quelque chose de différent. Une masculinité qui n'a pas honte de ses besoins, qui ne s'excuse pas d'avoir des limites, qui refuse de jouer un rôle perdant. Cette transformation est globale, irréversible, et elle change les règles du jeu des relations. Les femmes qui comprennent ça s'adaptent, celles qui ne comprennent pas restent confuses. Pourquoi il ne court pas après moi? Parce qu'il a appris que courir repousse. Pourquoi il ne me donne pas toute son attention? Parce qu'il a appris que l'attention gratuite n'a pas de valeur. Pourquoi il n'est pas comme les gentils garçons d'avant? Parce que les gentils garçons d'avant sont devenus des hommes intelligents maintenant. Plongeons dans ce qui se passe vraiment dans le cerveau masculin quand un homme décide d'arrêter de jouer le gentil. C'est un processus en plusieurs phases, douloureux, transformateur, irréversible. Phase 1. La désillusion. Tout commence par une série de rejets qui ne font aucun sens. Il a tout fait bien, écouté, soutenu, été présent, et pourtant, elle est partie. Pire encore, pour quelqu'un qui ne fait rien de tout ça. Ce rejet crée une dissonance cognitive. Si j'ai tout fait bien, pourquoi j'ai perdu? Cette question le hante des semaines, des mois. Il analyse chaque moment, cherchant ce qu'il a raté, sans rien trouver, car il n'a rien raté, il a juste joué le mauvais jeu. Phase 2. La colère. Quand il réalise qu'être parfait ne fonctionne pas, la colère arrive. Pas contre elle, mais contre le système entier. On m'a menti. Tout ce qu'on m'a enseigné est faux. Les règles sont truquées. Cette colère est légitime car il a été conditionné toute sa vie par ses parents, les médias, la société. Traite les femmes avec respect. Sois sensible, montre tes émotions. Il a suivi ces règles et ça l'a détruit. Alors il remet tout en question. Cette phase est dangereuse. Certains deviennent toxiques, passent de trop gentils à franchement méchants, utilisent leur colère comme arme, manipulent, blessent, deviennent ce qu'ils détestaient. Mais les hommes intelligents transforment cette colère en compréhension. Phase 3. L'étude. Il observe vraiment, pas ce que les femmes disent vouloir, mais ce à quoi elles répondent réellement. Il découvre des patterns dérangeants. L'attention abondante repousse, la vulnérabilité excessive affaiblit, et la poursuite diminue la valeur. Plus il est disponible, moins elle s'intéresse. Plus il s'éloigne, plus elle revient. Ce qu'elles disent vouloir et ce qu'elles désirent sont deux choses différentes. Consciemment, elles cherchent la sécurité. Inconsciemment, le challenge. Consciemment, l'ouverture. Inconsciemment, la force. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est la biologie. Deux systèmes qui opèrent en parallèle, le conscient moderne et l'inconscient primitif. Et l'attraction opère toujours dans l'inconscient. Phase 4. L'expérimentation. Armé de ces observations, il teste. Il devient sélectivement présent, partage stratégiquement, attire au lieu de poursuivre. Les résultats sont immédiats. Les mêmes femmes qui l'ignoraient l'approchent. Les mêmes dynamiques échouées fonctionnent. Rien n'a changé, sauf son comportement. Il comprend que les règles du jeu relationnel ne sont pas celles qu'on lui a enseignées. Phase 5. L'intégration. Il ne joue plus un rôle, il devient authentiquement différent. Ce n'est plus de la manipulation, c'est une identité,
Il valorise son temps, respecte son espace émotionnel, connaît sa valeur. Cette transformation est permanente, car fondée sur la vérité, pas sur l'idéologie. Et maintenant, voyons ce qui se passe dans le cerveau féminin face à ce nouvel homme. C'est fascinant et frustrant pour elle. Quand elle rencontre un homme qui refuse de jouer le gentil, son cerveau entre en alerte. Il n'est pas comme les autres, il ne court pas après moi, il a des limites claires. Ces limites activent son système de désir car elles signalent de la valeur. Un homme sans limite égale faible valeur. Un homme avec limite égale haute valeur. Elle peut consciemment préférer le gentil garçon, mais inconsciemment désirer l'homme qui se respecte. Ce conflit la déchire. Sa partie rationnelle dit « il devrait être plus attentionné ». Sa partie émotionnelle pense « pourquoi je n'arrête pas de penser à lui ?» Rationnel, il ne me donne pas assez d'attention. Émotionnel, je veux plus de son attention. Rationnel, il devrait être plus ouvert. Émotionnel, sa force me rassure. Ce tiraillement la frustre car elle ne peut pas expliquer son attirance. Elle sait qu'elle devrait préférer le gentil, mais elle désire celui qui refuse ce rôle. Les différences comportementales sont claires. Elle annule un rendez-vous, le gentil dit « pas de problème ». L'homme avec limite dit « préviens-moi quand tu connais ton planning ». Le premier montre que son temps ne vaut rien, le second montre qu'il en a conscience. Elle teste avec un commentaire négatif. Le gentil s'excuse, l'autre reste indifférent. Elle demande « à quoi tu penses ?» Le gentil ment « à toi ?» L'autre dit la vérité « à mon projet ». Ces petits écarts créent des énergies opposées. Le gentil dégage le besoin, l'homme avec limite dégage l'abondance. Et l'abondance est magnétique. Les femmes testent sans cesse. Critiques aléatoires, demandes absurdes, drames fabriqués. Non pas par cruauté, mais par instinct. Elles testent pour mesurer la solidité émotionnelle. Le gentil échoue car il réagit, s'excuse, se justifie. L'homme avec limite réussit car il reste calme. Il ne joue pas un rôle, il est solide. Sa valeur ne dépend pas d'elle. Et quand elle voit ça, elle arrête de tester. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi qu'elle est câblée. L'évolution a programmé ces tests. Pendant millions d'années, choisir le bon partenaire était vital. Les femmes cherchaient un homme capable de protéger, de rester stable sous pression. Les tests filtrent les faibles des forts. Un homme qui s'effondre sous la pression émotionnelle s'effondrera sous le danger réel. Un homme calme prouve sa capacité à gérer le chaos. Ce n'est pas personnel, c'est biologique. Les hommes qui comprennent ça ne prennent plus les tests à cœur. Ils les voient pour ce qu'ils sont, un scan de sécurité évolutionnaire. Et ils les passent naturellement, parce qu'ils sont réellement ce qu'ils prétendent être. Voici la révélation centrale que peu comprennent vraiment. Les hommes n'ont pas arrêté d'être gentils, ils ont arrêté d'être faibles. C'est une distinction cruciale. La gentillesse n'est pas le problème, la faiblesse l'est. Et pendant trop longtemps, on a confondu les deux. On a dit aux hommes que montrer de l'émotion est de la force, que céder dans chaque conflit est de la maturité, que mettre ses besoins de côté est de l'amour. C'est faux. Ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse déguisée en vertu. La vraie gentillesse vient de la force, pas de la peur. Un homme fort peut se permettre d'être gentil, parce qu'il sait qu'il peut aussi être féroce si nécessaire. Un homme faible est gentil par défaut, parce qu'il n'a pas d'autre option. Les femmes sentent cette différence instantanément. La gentillesse du fort est attirante, celle du faible est repoussante, même si les actions semblent identiques. Laisse-moi te montrer la différence avec des exemples concrets. Elle est contrariée par quelque chose. Gentillesse faible, je suis désolé, c'est de ma faute, que puis-je faire ? Gentillesse forte, je vois que tu es contrarié. Veux-tu en parler ou as-tu besoin d'espace ? La première s'excuse par peur, la seconde offre du soutien depuis la stabilité. Elle critique quelque chose qu'il aime, gentillesse faible, tu as raison, je devrais arrêter. Gentillesse forte, je respecte ton opinion, moi ça me plaît. La première abandonne son identité, la seconde maintient ses limites. Elle demande un sacrifice déraisonnable, gentillesse faible, bien sûr, tout pour toi. Gentillesse forte, je ne peux pas faire ça, mais voici ce que je peux offrir. La première se trahit, la seconde propose un compromis honnête. Tu vois le pattern ? La gentillesse faible dit oui à tout par peur du rejet, la gentillesse forte dit oui quand c'est aligné, non quand ça ne l'est pas. Les hommes modernes ont compris cela. Ils peuvent être gentils, généreux, attentionnés, mais depuis une position de force, pas de faiblesse. Cette transformation change tout. Parce qu'une femme ne veut pas sauver un homme, elle veut être sauvée par un homme qui n'a pas besoin d'être sauvé. C'est paradoxal, mais c'est la vérité psychologique profonde. Maintenant, parlons des 3 piliers que les hommes ont redécouverts. Pilier 1. Le but personnel. Un homme sans but est perdu et une femme ne peut pas respecter un homme perdu. Les hommes qui ont arrêté de jouer les gentils ont tous une chose en commun. Ils ont un but qui transcende la relation, un projet, une mission, une passion, quelque chose qui les définit indépendamment d'elles. Ce but donne du sens à leur vie et les rend intéressants. Ils n'ont plus besoin d'elle pour se sentir complets et elle veut comprendre leur passion, en faire partie.
Le but crée naturellement l'attraction, sans effort, sans jeu. Pilier 2. Les limites non négociables. Chaque homme qui réussit dans ses relations a des limites claires, des lignes qu'il ne franchira pas, des comportements qu'il ne tolérera pas, des valeurs qu'il ne compromettra pas. Ces limites ne sont pas rigides, mais fermes. Il peut être flexible sur les petites choses, mais inébranlable sur les grandes. Les femmes testent ces limites encore et encore, non pas pour les briser, mais pour confirmer qu'elles existent. Parce que les limites signalent la force, et la force crée la sécurité. Un homme sans limite est imprévisible, dangereux, parce que s'il plie pour elle, il pliera pour n'importe qui. Pilier 3, l'indépendance émotionnelle. C'est peut-être le plus important. Un homme émotionnellement indépendant ne dépend pas d'elle pour son bien-être émotionnel. Il a ses propres sources de joie, ses propres mécanismes de régulation, ses propres systèmes de soutien. Elle enrichit sa vie, mais elle ne la définit pas. Cette indépendance est incroyablement attirante, parce qu'elle élimine le poids émotionnel. Elle n'a pas besoin d'être sa thérapeute, sa mère ou sa source de validation. Elle peut simplement être sa partenaire. Quand ces 3 piliers sont en place, quelque chose de magique se produit. Il n'a plus besoin de jouer le gentil parce qu'il est authentiquement attirant. Sa gentillesse devient un choix, pas une stratégie. Et ce choix est ressenti, apprécié, désiré. Mais construire ces 3 piliers prend du temps, des mois, parfois des années. Ce n'est pas une transformation du jour au lendemain, c'est un processus. Trouver son but nécessite de l'exploration, établir des limites demande du courage, développer l'indépendance émotionnelle exige du travail intérieur. Chaque étape vaut l'effort, parce que le résultat n'est pas juste une meilleure vie amoureuse, c'est une meilleure vie, point. Un homme avec un but se réveille excité, un homme avec des limites dort en paix, un homme émotionnellement indépendant navigue la vie avec grâce. Les femmes deviennent un bonus, pas l'objectif. C'est ce qu'a vécu Karim, 32 ans, architecte. Gentil garçon classique, il avait tout donné dans ses relations et avait été brisé à chaque fois. Après sa dernière rupture, il a décidé « Je ne jouerai plus ce rôle ». Il a passé 1 an à se reconstruire, trouver sa passion, la conception de bâtiments écologiques, établi des limites claires et développé une pratique méditative pour son équilibre émotionnel. Puis, il a rencontré Leïla. Dès leur première interaction, la différence était évidente. Leïla a testé avec des commentaires négatifs sur son travail, il a souri. Tu as droit à ton opinion. Pas de défensive, pas de justification, juste du calme. Intrigué, elle a testé encore. Tu peux changer tes plans pour moi? Non, j'ai un engagement, mais je suis libre jeudi. Pas d'excuses, pas de surexplication, un non ferme, une alternative. Leïla était charmée, parce qu'elle avait trouvé quelque chose de rare, un homme qui se respecte assez pour dire non. Leur relation a prospéré non pas parce que Karim jouait un rôle, mais parce qu'il était devenu complet. Un homme qui peut être gentil sans être faible, généreux sans être désespéré, amoureux sans être dépendant. C'est ça la vraie révélation. Les hommes n'abandonnent pas la gentillesse, ils l'élèvent. Ils la transforment de faiblesse en force, de besoin en choix, de désespoir en générosité. Et cette gentillesse élevée est irrésistible. Pendant des années, les hommes ont cru qu'être gentil était la clé de l'amour. Mais cette attitude a créé des relations toxiques. Dépendance, déséquilibre, frustration. L'homme donnait tout, la femme prenait tout, et aucun n'était heureux. L'un se sentait non apprécié, l'autre étouffé. La relation s'épuisait dans un cycle de donner-prendre sans équilibre. Aujourd'hui, une transformation profonde a lieu. Les hommes cessent de jouer les gentils. Non pas pour devenir durs, mais pour devenir vrais. En posant des limites, ils créaient des relations saines, fondées sur le respect mutuel, la stabilité émotionnelle et le choix conscient. 2 partenaires entiers qui se choisissent, non pas par peur de perdre, mais par désir partagé. Cette évolution n'est pas seulement bénéfique pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Quand un homme se respecte, il devient un partenaire qu'une femme peut admirer. Le respect nourrit l'amour durable. Sans lui, il se transforme en pitié ou en mépris. Un homme émotionnellement stable devient un repère, un pilier solide sur lequel une femme peut se détendre, être vulnérable, exprimer sa féminité sans crainte. Ensemble, ils construisent une relation d'égal à égal, basée sur la complémentarité, pas la dépendance. Mais toutes les femmes n'accueillent pas ce changement. Certaines préféraient les gentils garçons qu'elles pouvaient contrôler et modeler selon leurs besoins émotionnels. Ces femmes accusent les hommes d'être devenus égoïstes, alors qu'en réalité, ces derniers ont simplement cessé de se perdre pour plaire. Cette transformation agit comme un filtre, elle repousse celles qui cherchent un serviteur et attire celles qui désirent un vrai partenaire. Les hommes qui comprennent cette vérité ne reviennent jamais en arrière. Ils savent que la faiblesse n'attire ni le respect, ni l'amour. Ils enseignent à leurs fils « Respecte-toi d'abord, aie un but plus grand qu'une femme. Sois gentil, mais pas faible. Aime,
sans te perdre. Une nouvelle masculinité émerge, ni dominatrice, ni soumise, mais équilibrée, forte et douce, indépendante et connectée. Arrêter de jouer le gentil ne signifie pas devenir cruel, mais devenir authentique. Être généreux sans se vider, dire non sans culpabilité, aimer sans renoncer à soi. Cette authenticité crée des relations vraies, libérée des rôles et des attentes sociales. La différence entre un homme qui se perd et un homme qui se trouve dans l'amour tient en un mot: respect de soi. Le premier sacrifie son identité, le second la nourrit. Et cette force tranquille qui attire naturellement le respect, l'admiration et l'amour sincère. Ce mouvement n'est pas contre les femmes, il est pour des relations saines, équilibrées, authentiques, pour la liberté d'être soi. Parce que la vraie gentillesse vient de la force, pas du besoin d'être aimé. Et quand un homme s'aime assez pour ne plus jouer un rôle, il attire enfin ce qu'il cherchait depuis toujours. L'amour vrai, celui qui naît de la vérité.